Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe de la Vierge en signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien. On commence cette guidance par le tirage d'une carte qui va définir un peu, qui va donner un peu le contexte, qui va nous donner l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. On y va pour les natifs, s'il vous plaît, du signe de la Vierge. Quelle énergie va accompagner? J'en ai deux. J'en ai deux? Oui, alors je les prends. L'étoile et la papesse, magnifique. Ici, on parle beaucoup de spiritualité entre ces deux cartes. Est-ce que vous allez avoir un éveil spirituel particulier? Est-ce que vous allez faire davantage confiance en votre intuition, en votre bonne étoile, en vos ressentis personnels? Est-ce que vous allez commencer à faire des intentions à l'univers, à la lune, à Dieu, évidemment, en fonction de vos croyances, toujours transférées en fonction de ce que vous vivez et de vos croyances personnelles. En tout cas, c'est une invitation ici à vous connecter à vos ressentis, à vous connecter à l'univers, à vous connecter à votre intuition, à être un peu moins dans le, beaucoup moins dans le contrôle ici. C'est une invitation au lâcher prise entre ces deux cartes. La papesse qui ne contrôle pas, mais qui lit entre les lignes, qui est très intuitive, qui a le savoir caché, et l'étoile qui parle évidemment de votre bonne étoile, de l'univers qui est à l'œuvre ici pour vous. Donc une énergie globalement de lâcher prise. Très bien. Deuxième tirage, on va aller regarder en 3 cartes vos énergies. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage professionnel, matériel, financier, activité, projet, bénévolat, voilà. Une guidance un peu générale, professionnelle, quoi, carrière. Je ferai une guidance sentimentale dans une autre vidéo. Je préfère scinder maintenant les vidéos. Comme ça, vous allez à ce qui vous intéresse. Et si les deux vous intéressent, écoutez, c'est parfait. Ça me fait plaisir, en tout cas. Allez, c'est parti. En 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais juste poser mon petit tarot ici. Hop, l'étoile de la papesse. On va voir ce que nous dit Apollonia pour vous. Les natifs du signe de la Vierge. On a l'expression. La carte de la danse. Est-ce que c'est une invitation ici à vous exprimer davantage par la parole et par le corps, les deux, à faire sortir vos émotions, à faire sortir ce qui vous pèse aussi, pourquoi pas, à faire sortir, à exprimer vos besoins, exprimer vos peurs, vos doutes. Il y a quelque chose à sortir là, que ce soit effectivement par la parole ou par l'expression du corps, par une activité sportive, une activité créative, pardon, une activité, oui, physique. On nous parle de peur ici. Ouais. Ça va être votre challenge pour le mois d'octobre, de faire sortir ici vos peurs, vos doutes, vos blessures, vos entraves. Ce qui vous pèse, plus globalement, transféré en fonction de ce que vous vivez actuellement, bien évidemment. Mais là, ça va être votre challenge pour le mois d'octobre. Ne perdez pas de vue ces deux énergies pendant tout le tirage. Donc, ne perdez pas de vue que oui, vous avez bel et bien une bonne étoile qui vous guide. Mais du coup, laissez-vous guider.
Oui, vous avez bel et bien de l'intuition, mais soyez dans le lâcher-prise. Écoutez cette intuition. Vous voyez ce que je veux dire? N'écoutez pas vos peurs. Les peurs, en fait, viennent de l'ego et, comment je puis dire, entravent l'écoute de l'intuition, l'écoute de son âme, l'écoute de son être profond. Alors peut-être qu'ici, la solution pour vous, c'est de danser, c'est de bouger, c'est de vous exprimer par le mouvement, visiblement, mais ça peut être aussi par le dessin, hein, par l'écriture, peu importe. Ce qui vous aide en tout cas à exprimer, à faire sortir vos peurs. On parle ici de l'ailleurs, peut-être prendre un peu l'air aussi, changer un peu vos habitudes, prendre 1 ou 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, en fonction de ce que vous pouvez, de vacances. Ça peut être simplement d'aller voir des amis, vraiment de changer d'air aussi, hein. C'est ce qui va vous aider aussi à exprimer vos peurs. Et derrière, on a le soi. La carte de la Matryoshka. Recentrez-vous sur vous, ici, pour ce mois d'octobre, hein. Voilà votre challenge, les vierges. On poursuit avec un 3e tirage, avec un tarot cette fois. Tirage en 9 cartes pour voir un peu ce qui va se passer au niveau professionnel, matériel, financier, activité, bénévolat, projet en tout genre, etc. Je profite de bien battre les cartes pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel. Si vous souhaitez une guidance personnelle, j'en propose bien évidemment. Je vous laisse m'envoyer un mail si cela vous intéresse. Je laisse mon mail sous chaque vidéo ainsi que dans la description de ma chaîne. Donc là, pour un tirage général, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, qui vibrent avec ce que vous vivez, hein. Les messages qui vous parlent, tout simplement. Voilà, je pense que c'est pas mal, hein. Allez, on y va pour les natifs du signe de la Vierge. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Merci. Beau. Ouais. Il y a une déception ici. Alors, soit c'est une déception, effectivement, dans le milieu, dans le domaine professionnel. Une déception, peut-être même une trahison d'un collègue, hein, ça peut être aussi ça peut aller jusque-là. Ou alors, on parle ici d'une trahison, d'une déception, d'un chagrin d'amour, donc du relationnel sentimental qui a un impact, sans que vous, enfin conscient ou inconscient, mais ça a un impact sur votre vie professionnelle et sur l'avancement, votre avancement dans votre vie professionnelle, parce qu'on a la roue de la fortune. Est-ce que ce chagrin, cette trahison, en tout cas, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, que ce soit un collègue, un partenaire, un client, un fournisseur, peu importe, ou un partenaire de vie, et ça a un impact sur l'avancement de votre carrière, hein. Avec la roue de la fortune, on va voir ce qu'on a après, pour voir si ça se décante, ouais. Bon, ça se décante, clairement. Voilà. Ici, on a la roue qui tourne. La roue qui tourne vers votre abondance personnelle. Le 10 de Pentacle, on est dans la 6. Vous atteignez votre but. Ah bah oui, vous atteignez doublement votre but. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. On a un tournant ici décisif, bon, complètement pour vous, regardez, vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouvel emploi aussi, ça peut être ça. Est-ce que ce 3 d'épée parle d'une rupture de contrat, hein, d'une rupture conventionnelle, vous avez quitté soit un projet, vous avez quitté un emploi, vous avez quitté une activité, hein.
Vous avez peut-être mis la clé sous la porte aussi. Hein. Il est assez fort, ce 3 d'épée. Et là, vous repartez ici. Vous retrouvez de l'élan. Hein, parce que la roue a tourné. Vous avez peut-être ici, avec le 10 des pentacles, redéfini vos priorités. Hein. En tout cas, il y a une belle énergie ici de reprise de pouvoir. Hein. Et là, avec cet as de pentacle, on a une très belle opportunité pour vous. Vous gagnez en confiance. Alors, le page de bâton, c'est pas la reine de bâton ou le roi de bâton. Mais on s'y approche. On est sur les débuts de retrouver la confiance en soi. On est sur les débuts de reprendre comment dire, son charisme. Hein. En tout cas, on essaye, on se lance en tout cas. Et donc, une nouvelle opportunité, un nouveau projet avec cette as de pentacle. Opportunité financière, matérielle. Ouais, il y a un partenariat ici avec ce 2 de coupe. Un contrat avec... ouais, et le soleil, c'est magnifique, magnifique. Ça commençait plutôt mal, on démarrait avec des énergies assez négatives. Et là, tout le reste, on va voir la dernière carte. Mais alors là, entre le 2 de coupe, moi j'en ai 2 qui sont tombés, on va les prendre. Bon. 2 de coupe, un partenariat solide, fiable, qui respecte les besoins de chacun, ou alors la signature ici d'un contrat qui va vous satisfaire émotionnellement, qui va vous satisfaire tout court. Et la carte du soleil, vous allez rayonner dans votre nouveau projet, dans votre nouvelle activité, dans votre nouvel emploi. Hein. Et là, ici, avec le 10 de bâton et le 8 de pentacle ensemble, excusez-moi, j'ai dû couper pour boire un verre, pour boire de l'eau. Alors, je disais, ces 2 cartes ensemble, 10 de bâton, 8 de pentacle, me parlent quand même d'une charge de travail assez importante. Vous allez vers un renouveau, vous allez vers une très très belle opportunité qui va vous satisfaire. Il y a quand même une charge de travail qui sera différente d'avant et qui va vous demander d'être méticuleux, méticuleuse, d'être plus perfectionniste. Alors, normalement, les vierges, vous l'êtes, mais là, il y a un petit niveau au-dessus, hein, d'être rigoureux, d'être dans le détail, d'être... on peut me parler aussi, pourquoi pas, de vous former un peu. Hein. Pourquoi pas, si vous manquez des compétences pour ce nouvel emploi, pour cette nouvelle activité, voilà, ça peut parler de ça. Et avec le 10 de bâton, bah oui, on est un peu dans la charge. Donc, beaucoup de travail pour moi, pour vous. Pas forcément pour octobre, ça peut glisser jusqu'en novembre, fin d'année même. Hein. Mais en tout cas, c'est un travail, une activité, encore une fois, en fonction de votre situation et de ce que vous allez vivre, qui va vous faire rayonner. Ici, au centre du jeu, on a la roue de fortune, le page de bâton et le soleil, c'est très beau. Hein. Un événement qui arrive assez vite, un événement assez inattendu, la roue qui tourne, le destin qui est à l'œuvre, vous allez vous lancer, vous allez attraper ici ce bâton, cette opportunité qui est aussi là. Et ça va vous apporter la satisfaction, du rayonnement, de l'accomplissement. Une fierté aussi personnelle. Hein. En dos de deck, ouais, on a ici la carte de la mort, donc de la renaissance. Après ce 3 d'épée, une période un peu compliquée pour vous, vous allez renaître de vos cendres. Hein. La carte de la justice, retrouver un meilleur équilibre, qui soit personnel, financier, pourquoi pas, hein, puisque si c'est un travail qui vous demande ici pas mal d'investissement, en temps, en compétences, peut-être qu'il vous apportera justement ce 10 de pentacle. Une abondance ici.
financière notamment, pas que, hein, l'abondance, c'est pas que le financier, mais notamment. Donc une meilleure gestion ici de votre vie, de vos finances. Ouais. On a des énergies un peu lourdes derrière. Hein. Là, ce sont les conseils, donc ne vous laissez pas plus emporter par ce qui vous avait emporté, ce qui vous avait influencé avec ce 3 d'épée. Ne retournez pas vers vos vieux démons. C'est ce que j'entends comme message pour vous. Focalisez-vous sur votre propre bonheur, sur votre réussite. Attention aussi au burn-out, parce que c'est vrai qu'on a le 10 d'épée, 10 de bâton, pardon, qui me parle de charge mentale, de fardeau, et on a le diable ici qui peut me parler de burn-out, donc de surcharge de travail. Donc attention quand même hein, à vous laisser du temps pour vous, hein, pour vous reposer. Ouais, sortez de vos blocages mentaux. Si vous êtes, on l'a vu tout à l'heure dans l'autre tirage, si vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes, balayez ça. Tentez. Vous avez ici une très belle opportunité qui s'offre à vous, lancez-vous. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage en vous disant je n'y arriverai pas, j'ai pas les compétences, il me manque telle ou telle formation, peu importe, hein, transférez ça encore une fois en fonction de ce que vous vivez et de votre situation. Mais sortez ici de vos blocages mentaux qui sont uniquement mentaux. Ouais. Voilà pour vous, pour excusez-moi, pour votre tirage matériel, financier, hop, carrière, projet. Je vais aussi vous donner 2 conseils avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé. Je vais vous tirer 2 conseils pour rajouter des conseils. Vous avez déjà eu pas mal de conseils, mais on va aller pousser un peu plus cette guidance. Allez, je bats un petit peu les cartes. Laissez-moi en commentaire en quoi ces tirages résonnent avec ce que vous vivez, si vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est bien. On va faire une petite coupe et on va aller justement piocher 2 cartes à la coupe pour cet oracle. Je suis en train de tout bouger. Alors, on y va pour les natifs du signe de la Vierge. Quel conseil? On a collabore avec des personnes compétentes. C'est le bon moment pour rejoindre un réseau professionnel. Ok. Et deuxième conseil, sois rigoureux, rigoureuse, équitable, juste et précis dans tes démarches. Elle ressort beaucoup, je crois que c'est la 2e ou la 3e fois qu'elle ressort. C'est vraiment le mot d'ordre ici pour le mois d'octobre, globalement, d'être rigoureux, équitable, juste et précis ici. Hein. Rigoureux, justesse et précision, c'est l'huile de Pentacle. Voilà pour vos conseils. On poursuit avec 2 messages avec le Fortune Cookies. Allez. S'il vous plaît, 2 cartes pour les natifs du signe de la Vierge. 2 messages, s'il vous plaît. Alors, j'en ai un. Une deuxième, s'il vous plaît. Non. Et ouais, c'est bon. Alors, vous avez la carte de l'avenir. Il se peut que vous voyagiez ou accueillez bientôt un voyageur étranger. Dans tous les cas, un véritable moment de convivialité vous attend. Ça fait écho avec le premier tirage où on avait la carte de l'ailleurs. Donc, je vous disais de partir peut-être en vacances, de prendre l'air. Ben voilà. Je ne parlerai pas à tous les vierges, mais l'idée en tout cas, c'est de sortir prendre l'air. Hein. De changer aussi, pourquoi pas, ses habitudes.
Propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié. Mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Ok, on poursuit avec l'oracle de Banksy. Alors, on va voir ce que cet oracle a comme message à vous délivrer. C'est parti pour les vierges. On a la carte. Oh, fausse promesse. Est-ce que c'était ça, ce 3 d'épée? On va aller voir ce que ce graffiti a à vous délivrer comme message. Fausse promesse. Où est-il? Hop. Le voilà. D'ailleurs, oui, on a la petite jeune fille là qui est dénudée. Et YouTube n'aime pas. Alors, fausse promesse. Les mensonges déguisés en offres alléchantes et en opportunités à ne pas manquer peuvent vous bercer d'un faux sentiment